Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, je sais pas pourquoi je souris comme ça. Vous me direz, vaut mieux rire que pleurer hein, quelque part, surtout vu tout ce que vous allez découvrir avec le temps dans les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, physiquement ça va être un petit peu compliqué, vous verrez pourquoi. Ensuite, tant bien que mal, nous allons nous rendre aux dunes de Biville que j'avais déjà filmé donc en 2020. J'étais allée lors d'un petit road trip comme ça en... Non, c'est la basse Normandie, donc dans la Manche. Et là, vous avez vu dans les vidéos précédentes, je vous ai montré le spot à Isigny, je vous ai montré le cimetière américain. D'ailleurs, on est le 6 juin aujourd'hui, c'est la fête entre guillemets du débarquement du 6 juin 1944. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on a fait après. C'est vrai que finalement on n'a pas fait grand chose parce qu'on n'avait qu'une semaine. Vous savez, entre le moment où j'ai ramené Aaron chez lui et au moment où il y a eu Idriss qui a eu un rendez-vous aussi au dentiste. Enfin bref, je vous raconte un peu notre vie. Mais je crois qu'on n'avait que 7 jours en gros de délai pour bouger. Donc ça ne servait à rien de partir beaucoup plus loin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu faire grand chose. Mais le peu qu'on a fait, on était au bord de la mer et c'était vraiment très très sympa. Donc ici voilà, Biville, un lieu incroyable de beauté, vraiment je vous encourage à découvrir cet endroit un jour si vous en avez l'occasion. Donc je vous fais de gros bisous les petits amis, je vous rassure je ne suis pas au rosé. Qu'est-ce que c'est? C'est du Volvic Hibiscus. Hibiscus tea, voilà, très beau, ce n'est pas un partenariat bien sûr. Et puis je vous fais des gros bisous, comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Bon, je vous avais laissé au bord de la mer, du côté d'Isigny. Et donc ensuite on est parti à Cherbourg comme je vous l'ai dit. Moi j'ai pas filmé, mais Idriss a filmé par contre. Parce que l'histoire du Titanic, ça lui parlait vachement. Et il faut savoir que c'est quand même un endroit assez symbolique dans le sens où le Titanic est parti d'Angleterre. Il a fait d'abord une halte à Cherbourg. Donc il y avait pas mal de personnes de Paris qui se dirigeaient vers le port de Cherbourg. Ensuite il est passé en Irlande. Et puis il a pris, je vais reprendre sa route, mais il a plutôt pris la mer avant d'avoir ce terrible choc avec l'iceberg. Donc ça vous le savez, vous avez certainement vu le film. Et donc bref, après avoir visité Cherbourg, on est arrivé vraiment à 2 pas d'ici, je crois que c'est à 2 km. Il y avait le choix entre 3 spots différents. On a dormi au premier, on est arrivé, c'était super calme, c'était vraiment un parking d'une ancienne carrière et il n'y avait personne. Et puis dès 8h du mat, on entend des portières et tout, on se demande ce qui se passe. Et quand j'ouvre les yeux et que je soulève mon volet, là je vois qu'il y a au moins, je sais pas, une dizaine de voitures tout autour de nous. On se sentait un peu gêné parce qu'en fait c'était un truc de, vous savez, les chiens qui font des exercices comme ça ou qui font des entraînements un petit peu pour les éduquer avec des plateformes, enfin vous voyez un petit peu le truc. Et je crois que c'était vraiment le jour du rassemblement pour ces cours-là. Donc on était un peu gêné de rester là, donc on est parti. On a essayé l'autre spot à côté au niveau d'un lac et puis on a atterri ici, donc à côté de Lacroix-Hague précisément. On a le parking du stade qui est juste là et me direz-vous pourquoi vous êtes mis au bord de la route s'il y a de la place sur le parking. Regardez, on s'est mis comme ça, mais après il n'y a vraiment personne qui passe ici. Tout simplement parce qu'en fait on est très très sensible aux antennes, aux ondes des antennes. Et donc déjà là franchement c'était un peu limite. Donc au pied de l'antenne, on l'aurait pas trop bien vécu quoi. On n'aurait pas été très très bien, ça nous donne des grosses migraines. Un peu des palpitations, des douleurs dans les gencives, le truc improbable. Donc voilà, mais sinon ici il y avait un petit peu d'eau, donc on a rempli quelques bidons afin de pouvoir reprendre la route aujourd'hui, parce qu'on va partir du côté de Biville. On est vraiment pas loin, franchement je crois qu'on doit être à 10-15 minutes du parking. Ah ben il est là, Nani, je me demandais où est-ce qu'il était. Je vous avais déjà emmené là-bas en 2020 et je trouvais que c'était tellement beau, tellement lunaire cet endroit. Des dunes recouvertes d'herbes, de petites fleurs, avec des bunkers aussi en bas sur la plage. C'est vraiment un endroit incroyable et je m'étais promis un jour que j'y retournerais. Bah écoutez, c'est chose faite. Je vais pouvoir enfin y retourner. Donc je suis trop contente de faire découvrir ça à Idriss. Avant toute chose, il va falloir que je récupère le petit père qui est juste là. Ça, c'est pas chose gagnée. Là, c'est une vraie misère pour le faire ramener au camping-car parce que je lui sors les petites friandises à 2 pas de dessous le camping-car. Il ose venir un petit peu vers les friandises, sauf qu'il voit que je fais un pas en avant. Et du coup, il flippe, il repart en dessous. Ensuite, je finis par réussir à le choper. Qu'est-ce que tu fais dans ta litière? T'es beau comme ça, tiens. Sauf que je le prends dans les bras, je me relève, et qu'est-ce que j'avais oublié?
Bah c'est qu'Idriss avait un caisson avec un vélo. Donc je me suis cogné la tête mais d'une force, même Idriss se demandait ce que c'était. Parce qu'il est à son poste de pilotage, du coup il a déjà entendu un grand boom. Je me suis tué la tête sur le truc en métal là-bas sur le côté là. Là. Merde, il est où mon doigt? Là. Dans le petit coin là, je me suis pris ça dans la tête. Je peux vous dire que là actuellement, bah, j'ai déjà une bosse. Je suis en train de... Oh, je suis choquée, ça a encore changé depuis tout à l'heure. Quand je touche comme ça sur le côté, ici, ça fait une bosse, mais je vous explique même pas. En plus, limite, j'ai mal à la tête. Enfin, je me suis jamais cognée aussi fort, je crois, de ma vie. J'étais tellement pressée de récupérer Nani et de partir dans le camping-car avant que Nani me la serre les bras, que j'ai sûrement été trop vite et j'ai pas fait gaffe. Enfin bref, si d'ici les prochaines vidéos, vous voyez que j'oublie le prénom d'Idriss, ou alors si d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans un camping-car, moi? J'étais pas dans un appartement. C'est simplement le coup sur la tête qui m'a fait perdre la boule. Bon, une chose est sûre, c'est que maintenant il s'est posé sur son coussin et on l'entend plus. Hein? Mais là, comme il recommence à faire un tout petit peu chaud, mais vraiment rien de méchant, il se remet à miauler pas mal quand je roule. Donc peut-être que ça lui rappelle la canicule de l'année dernière quand il faisait vraiment très chaud, je sais pas. Mais hein? Quand tu cries dans les oreilles de maman comme ça. Je vous fais une petite vue là de l'arrivée. Vous voyez bien les dunes en hauteur. C'est vraiment un endroit incroyable. Je sais, je l'ai déjà dit, mais franchement, c'est un des endroits que j'ai pu visiter qui m'ont vraiment marqué. À l'époque, je me souviens, on s'était garé ici. On avait même croisé une abonnée. Mais là, on va essayer de se rapprocher un petit peu plus près parce que si je me souviens bien, il y a des parkings qui sont plus proches des dunes. Je voyais quand même pas la route aussi chaotique quand j'étais venue la dernière fois. Parce que c'est vrai qu'il y a deux parkings, on va dire, officiels. Et puis un que j'avais trouvé comme ça par hasard. On s'était baladé, on s'était un peu perdu même. Et j'avais réussi à trouver un spot où je me suis dit, si je reviens un jour, je me garerai là. Bah voilà, j'ai pas manqué. Sauf que c'est vrai qu'il y a pas mal de gros cailloux, donc j'espère que les pneus vont pas péter. Regardez-moi cette vue. Est-ce que c'est pas le rêve? C'est vraiment trop beau. Comme je vous disais, en fait, c'est des dunes, mais qui sont recouvertes d'herbe. Donc finalement, on y voit très peu le sable. Et je sais qu'il y a un char aussi qui est caché quelque part dans les dunes, avec les bunkers sur la plage, une belle balade le long de la mer à faire. Donc je vous emmène avec moi. Test du vent, 1, 2, 5, 87. Bon après je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est vous partager ce joli paysage. Par contre ici je trouve que ça ressemble vachement à l'Auvergne. C'est très très vallonneux comme ça, c'est vraiment super joli. J'ai quand même ressorti le micro parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc ça va permettre de faire une plus jolie vidéo parce que j'ai essayé de vous parler. Sans micro, ça. Sans micro, c'est en fait on m'entend pas. Ça fait tous les 2 minutes donc. Et tout au loin là-bas, on peut voir le vestige d'un vieux char. On va essayer de se rapprocher un maximum. J'ai vu qu'il y en aurait plusieurs comme ça ici parmi les dunes, mais bon, c'est le seul qui est répertorié sur Google Maps. C'est comme ça qu'on a pu le trouver. Et il serait vraiment plein d'impacts de balles, on peut voir sur le côté. Donc il aurait été pris pour cible comme un tas d'autres chars. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. T'as la nature qui a repris ses droits et tout. Dans la taille des balles. C'est fou ça. L'épaisseur de la tôle, c'est impressionnant. 3 ou 4 cm d'épaisse. Bah la tôle elle est super épaisse, mais t'as quand même les balles qui a réussi à traverser comme ça. C'est fou. Ça a vraiment fait l'état. Ouais. Bah ça a été un peu tagué quoi, un peu vandalisé aussi. Le moteur est derrière, tu vois. Ouais, c'est la transmission des roues avant. C'est le moteur qui est derrière, on voit le voir le moteur. Après la mécanique sur les camping-cars, Idriss nous parle de mécanique sur des chars. Ah, il est là le moteur. Parce que là, je vais quand même descendre, mais en essayant de ne pas me recogner la tête une nouvelle fois. Parce que je peux vous dire que c'est arrivé il y a un petit moment, mais j'ai encore bien mal. Il y a plusieurs pistons, il y a plusieurs moteurs. Ah oui. Un peu comme sur les motos. Ouais, il y a tout le mécanisme encore. Puis là, on a vu une roue aussi, qui servait au mécanisme pour les chenilles, non? Ça, ouais, c'est ce qui a entraîné les chenilles, je pense. On a encore les soupapes. Donc, ça. Les culbuteurs. Ouais, c'est impressionnant. Bon, on en parlait là tout à l'heure. Nous avons les chenilles qui sont ici. Rouillées, hein, la vache. Je sais pas comment ça tient encore debout tout ça.
Du coup, comme Idriss sait tout faire, je me suis dit je vais lui demander des conseils en neurochirurgie. Et je lui ai demandé pourquoi j'avais une bosse, qu'est-ce qui gonflait. C'est une hémorragie interne. Il me dit c'est une hémorragie interne. Une petite. Ça fait peur, hein. Non mais c'est pas possible, hein. J'ai pas d'hémorragie. Ce qui fait la bosse, c'est le sang de toute façon. C'est un cumul de trop de sang, je sais pas. Les vaisseaux se sont écrasés, donc je sais pas. Je vous rassure, vous êtes toujours sur Annabelle la coccinelle, ça ne change pas, c'est toujours la même chaîne, mais on part sur la biologie. La médecine. N'empêche que là, je me crois tellement en Auvergne que j'ai très envie de manger du Saint-Nectaire. C'est un peu chaud quand même. J'ai l'impression qu'on va trouver une ferme et qu'on va pouvoir s'approvisionner. Voilà. Ça va aller, c'est le cerveau, tu vois, je t'ai dit, il y a eu des impacts irréversibles. C'est peut-être une hémorragie interne. Idriss n'avait peut-être pas tort finalement. Par contre, je suis pas sûre qu'on puisse descendre comme ça jusqu'à la plage. Il y a des endroits vraiment spécifiques par lesquels il faut passer. Oula. Mais là, oula, c'est vrai que c'est super raide. Raid by SFR. Oula, c'est beau. Ouais, je savais qu'on allait avoir genre une super belle vue sur la falaise, sur la mer. Mais Ah si, on peut peut-être descendre, non, par là. On va voir. Attends, je glisse. Je vous fais un petit plan comme ça, avec le bunker en plein milieu. Je crois que c'est le bunker de Vasteville, celui-là. Ah ouais. Oui. Et regardez de l'autre côté. La vue est quand même plutôt sympa. On n'a plus l'impression d'être en France, là, tu vois. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on est, mais on n'est pas en France. Ouais, on y est, c'est sûr. Bon, bah le truc, c'est qu'on peut peut-être descendre par là, mais ça va être... Sur les fesses. Ouais, ça va être sur les fesses. Bah vas-y, on va te regarder. Ça va être bon. Tu vas tracer le chemin, toi d'abord. Bon, je vous avoue, je suis pas très courageuse. Ouais. Mais assieds-toi, je sais pas, fais quelque chose. Regarde, est-ce que Falcor, il va y arriver? Bah oui, bah oui. Pff, il passe n'importe où, lui, tu penses bien? Ah. Oula. Nous attendons la chute. Ah, la chute n'arrive pas, mais par contre, Falcor, lui, ça y est, il est parti. Il est lancé, comment il descend comme un gros taré. Sur la lune. Ouais, c'est vrai qu'on se croirait sur la lune. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis particuliers, mais regardez, j'ai carrément tout le sable qui vient dans mes godasses. C'est de la folie. Mais au moins, je tombe pas. C'est quand même le point positif. Bon, là, j'ai l'impression que je suis carrément sur un toboggan. Eh, mais c'est vachement en pente, hein, regarde. Eh, je glisse, hein. Ah, 4 heures plus tard, Annabelle qui essaye toujours de descendre. Eh, mais je glisse vraiment en vrai, hein. Bah ouais, bah tu vois au moins. Ah ouais, t'as vu le sable comment c'est trop beau. Ça fait un effet particulier. Une avalanche ou une hémorragie. Bon, je pense que je vais enlever mes godasses parce que là ça sert absolument à rien de les garder. Regardez l'état. Je vous dis, j'ai ramené vraiment toutes les dunes de biville dans ma chaussure. C'est de la folie. Donc autant tout enlever. La vache, le vent il est super impressionnant. On se prend vraiment, on se fait fouetter par les grains de sable. Et là on est à l'intérieur du bunker. Regardez, il n'en reste plus grand chose. Juste les fondements, juste la bâtisse. Hein, Falcor? Bah ouais. Idriss a réussi à monter sur le toit, j'ai vu, mais je sais pas comment il a fait. Surtout avec mes pieds pleins de sable, je pense que je vais me péter la margoulette d'ici peu. T'as fait comment pour monter? À quatre pattes. Ah bah j'aurais bien aimé voir ça, tiens. Ah bah moi je vais pas jusque là. Ça me dit rien. Nous avons le retour d'Idriss le nomade. Je ne sais pas du tout vous dire ce qui est en train de traficoter. Elle est gelée. Alors je vous ai pas filmé, mais quand on est revenu du parking, il y avait un monde mais pas possible. Je pensais vraiment que c'était un endroit isolé. C'est vrai que j'y avais été au mois de septembre l'année d'avant, donc forcément septembre c'est plutôt une fin de saison, il y a beaucoup moins de monde, il faisait moins beau aussi. Donc on a décidé, voilà, en plus c'était un espace un peu naturel, donc on s'est dit on sait jamais s'il y a des gardes qui passent, si on se fait chasser, on n'avait pas très envie de se faire embêter. Donc je vous montrerai demain sur le spot où on est arrivé. J'ai publié entre temps sur Instagram, parce que vous savez j'ai Instagram Annabelle la coccinelle, où je publie en temps
temps réel en quelque sorte, des fois avec quelques jours de décalage, mais la plupart du temps il y a quand même moins de décalage que sur YouTube. Et j'ai dit que je m'étais tapé la tête, que j'avais une bosse énorme et que je souffrais. Parce que sachez que là je me suis cognée, c'était il y a peut-être 5-6 heures de ça. Mais j'ai encore un mal de chien, mais ça ne passe pas. J'ai comme des vertiges, c'est un peu horrible. Et donc j'ai dit ça sur Instagram. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que la plupart des gens me disent Annabelle, il faut que tu mettes de la glace dessus, il faut vraiment refroidir l'endroit. Comment vous dire, je n'ai pas de congélateur, ou je pense que même si j'ai un congélateur sur ce frigo là, il ne donnera pas le froid que je cherche, avec un pain de glace bien gelé, là vous savez comme dans un congélateur qu'on peut avoir dans une maison, etc. Je pense que ça refroidit pas assez. Donc les pains de glace on oublie, l'arnica j'en ai pas et à ce heure là tout est fermé. Donc voilà, mais ça va passer tout seul. Ça va aller, je vais survivre, j'ai vécu pire, donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'en souviendrai, et que là, à l'avenir, je ferai vraiment gaffe, parce que, ouais, vraiment, Idriss était à son poste de conduite, il a dit, on aurait dit une cloche qui sonnait, ça a fait boum, et il se demandait ce que c'était. C'est vrai que je vous ai pas trop montré où on était, mais on est au bord d'une petite route, un petit chemin de campagne, pas passant du tout, il n'y a quasiment pas de voiture depuis qu'on est arrivé hier, et voilà, c'est en dessous de Vire, et c'est plutôt sympa, il y a une petite cascade, ah, comme un cycliste, il y a une petite cascade, on est parti se balader hier en arrivant, c'est plutôt sympa. Là on attend des abonnés, parce que pour vous restituer un petit peu l'histoire, je vous avais laissé aux dunes de Biville qu'on avait visité. Le soir on a dormi pas très loin de Saint-Lô, voilà, c'était un spot en pleine nature, c'était plutôt cool, mais ça je ne l'ai pas filmé. Et donc hier on est parti à Leclerc, et puis forcément on a vu un Burger King, donc Idriss il était comme un petit fou. Le petit Idriss que vous pouvez apercevoir ici en train de répondre à ses commentaires. Et donc après s'en être mis plein la panse, on a repris la route pour venir ici au niveau de Vire. Là on descend vraiment parce qu'il faut que je ramène donc le camping-car au garage. Je vous l'avais dit, j'avais fait à la distrie parce que ça fuyait pas mal. Et malheureusement on s'est aperçu quelques jours plus tard que ça fuyait à nouveau. Donc il faut que je ramène le véhicule, j'espère quand même que la garantie va fonctionner, que je vais pas devoir repayer 450 €, enfin à un moment donné c'est bon quoi. Donc on verra bien, mais en tout cas là, voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on est sur la redescente. Et donc en arrivant sur ce spot, hier soir on reçoit un message d'une abonnée qui avait photographié nos photos, photographié nos camping-cars sur le parking du Leclerc. Et qui a dit « Oh c'est trop dommage, je sais pas où vous étiez, je suis passée à côté de vos camping-cars. » Et donc là on lui a dit où on était et on l'attend. Et après, comme je vous dis, je ramène le véhicule au garage, je vois ce qu'il me dit. Et le week-end, j'ai mon petit loulou pour son anniversaire. Voilà, je vous partagerai certainement quelques moments. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, voilà, je me suis pris littéralement un coup sur la tête. Je n'ai pas eu de perte de mémoire à déclarer pour le moment, donc c'est que ça va encore, mais franchement j'ai eu peur. La façon dont ça a grossi d'un coup et le choc, l'impact, enfin le corps humain il est quand même incroyable de supporter des trucs comme ça. Enfin bon après ça va, hein, je suis pas non plus un traumatisme crânien où je me suis cognée en mode accident de moto ou quoi sur le sol, enfin bon, comparons quand même ce qui est comparable, mais c'était quand même violent. Quoi qu'il en soit, dans la prochaine vidéo, je vais me plaindre, parce que vous vous rendez bien compte que dans cette vidéo, je me suis pas beaucoup plaint. Non mais la prochaine vidéo, franchement, elle va pas être très très cool, parce que comme vous l'avez vu, on est retourné au garage. Et puis les nouvelles, c'était pas forcément très très bonnes, quoi, parce que c'était pas le joint-spice, c'est un autre truc, et c'est un truc quand même assez grave, et enfin, je me dis, on s'embarque vraiment dans les travaux, dans des trucs de malade mental. Donc c'était plus une vidéo un peu coup de gueule, où j'ai réussi à filmer un petit peu le garage, où il expliquait quel était le problème quand il regardait tout ça. Mais voilà, c'est pas gai, et enfin je sais même pas si je vais poster ça en fait, enfin je sais pas, est-ce que je poste, est-ce que je poste pas, est-ce que ça va encore faire des histoires, des polémiques, des trucs, enfin c'est un peu chiant quoi. Je vous avoue, à un moment donné j'ai envie de partager des belles vidéos comme c'était le cas aujourd'hui. Bon bien sûr, hein, il y en aura plein comme ça dans ce genre, hein, je peux vous dire à venir, mais c'est vrai que là c'est une période qui est pas très chouette. Une période où je vais avoir un peu le moral dans les chaussettes, où voilà quoi, c'est vrai que quand les problèmes s'accumulent à un moment donné, jusque là, jusqu'à ras la casquette. Mais je vous fais des bisous, j'arrête de blablater, puis écoutez, profitez du beau temps, il fait beau, soyons fous, buvons du Volvic hibiscus tea, soyons fous. À mardi. Non, on est quand là? On est mardi? On l'a refait, à vendredi. Ce rire était très gênant.